Salut ma belle gang, je suis dans mon auto en direction de ma chimiothérapie. Oui, je suis stationnée pour vous faire une petite vidéo. Je voulais vous donner de mes nouvelles en ce fin janvier 2020. Comme vous savez, la fin d'année a été assez rock'n'roll pour moi. Hospitalisation, passé proche de passer dans l'autre monde. Et la chimio fait bien sa job. Je suis bien contente. Les antibiotiques que j'avais pris avaient bien fait sa job aussi. Début d'année commence. Écoutez, moi, là, ma chimio est aux 3 semaines, puis j'ai une fenêtre que je dois vraiment faire attention. C'est de la 7e à la 14e journée où est-ce que mes globules blancs sont vraiment à la baisse. J'ai pas fait ma fine. J'étais allée au restaurant le samedi, qui était ma 8e journée, au Costco, la 9e journée. Bref, dans la nuit du lundi, j'ai été très malade. Une espèce de petite gastro bizarre. Et le lendemain, je me suis mis à faire de la fièvre. Donc, pour moi, c'est urgence directement parce que je suis sous taxotere, donc on ne fait pas de fièvre sous le taxotere, c'est dangereux. Fait que je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai fait une neutropénie sévère, c'est-à-dire que là, je n'avais plus de globules blancs du tout, j'étais à 0,04. Fait que j'avais plus de défense. J'ai été en chambre d'isolement pendant une semaine. Ils m'ont tout réglé ça. Ils m'ont remonté Ils ont tout réglé la patente. En tout cas, pas trop rentrer dans les détails techniques. Bref, hier, j'ai pris ma prise de sang. J'ai rencontré mon oncologue pour avoir les résultats du scan que j'avais fait début janvier, pour savoir est-ce que je réponds bien à la chimiothérapie. Donc, prise de sang super belle, mes enzymes du foie, c'était extraordinaire. La neutropénie que j'avais faite la semaine d'avant, complètement disparue. Là, j'étais à 6,5, ce qui est super extraordinaire. Donc, en quelques jours, ça a remonté dans le tapis. J'ai rien fait de spécial à part tout mon petit train-train quotidien là, de naturopathie. Et à l'hôpital, j'ai eu des antibiotiques qui n'ont pas d'incidence sur les globules blancs. Bref, le scan. Mon oncologue m'a dit dans ces mots-là, écoute, ton scan est tout simplement exceptionnel et extraordinaire. J'ai une diminution de toute la patente. Vous saviez, le cancer s'était généralisé en novembre. J'ai eu une diminution de 50% de tout. Et il y avait des parties de mon foie qui nécrosaient. Et je n'ai plus de nécrose. Tout ça en 3 traitements. Je suis aux oiseaux, je suis enchantée. Non, c'est pas tout disparu, je suis pas redevenue comme une 9 à 0. Mais ce qui est exceptionnel aussi, c'est que je fais du taxotere, moi, depuis 8 ans. Et il fonctionne encore très bien. Lui et moi, on était vraiment contents de ça. Donc, on continue de faire tous nos beaux traitements. Je continue de faire toute ma médecine alternative à la maison parce que, savez-vous, c'est bien beau la chimio pendant 8 ans, mais il faut que tu sois capable de l'absorber. Il faut que tu sois capable de rebondir rapidement si tu as des problèmes de santé, comme j'en ai eu en novembre puis la semaine passée. Vous voyez, je remonte la côte très vite. Fait qu'il faut donner des outils à son corps. C'était les petites nouvelles que je voulais vous donner aujourd'hui. Et j'ai lu des affaires dernièrement sur des personnes qui partagent, ils ont eu un diagnostic de stade 4, fin de vie et tout ça. C'est sûr que c'est difficile à absorber cette nouvelle-là. C'est sûr que c'est difficile de ne pas anticiper, puis de ne pas rentrer dans le négatif, puis de ne pas voir le scénario le plus noir. Mais on sait, il n'y a pas personne qui sait de quoi il fait demain. Il n'y a pas personne qui peut te donner un deadline à ta vie. La preuve, j'en suis la preuve, puis savez-vous quoi? Attendez un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de soleil. J'en connais plein de gens à qui on a donné des deadlines là, très courts, sont encore là, ils réussissent à avoir une belle qualité de vie. Est-ce que c'est parfait, la qualité de vie d'une cancéreuse stade 4, comme moi, à qui on a donné un diagnostic de fin de vie en 2012, mais qui combat depuis 2005? Ben non, c'est pas de tout repos, c'est pas toujours joyeux, mais à travers ça, il y a tellement de belles choses qui se passent.
Puis tu sais, si je regarde de très très proche, là, puis je me mets là au microscope, puis je regarde ma vie, ben écoutez, c'est sûr que j'ai le goût de rester dans ma chambre en petite boule, puis brailler, puis dire « Ah, je suis vraiment pas chanceuse, puis ça va tellement mal ma vie, puis là, pourquoi moi? » Non! J'ai décidé de prendre du recul, puis de voir ça dans l'ensemble. Dans l'ensemble, là, je réussis à passer d'extrêmement beaux moments en famille, de faire des projets. Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce que je suis tout le temps en forme? Ben non, mais je réussis quand même à faire plein d'affaires. Fait que parfois, prendre un recul par rapport à tout ça, je fais souvent les pour et les contre. Tu sais, mettons que je me dis, OK, j'ai un cancer stade 4, là, qu'est-ce que ça m'amène comme angoisse, comme ça, sont écrits, je les vois, je peux les tasser, puis après ça, je vais focusser sur ce que je peux encore faire, sur ce que je peux encore partager, sur ce que je peux encore réaliser aujourd'hui. Demain, Simonac, on verra demain, mais il faut toujours garder l'espoir. L'espoir, là, c'est comme ton gaz, ça, pour arriver à demain, tu sais. Moi, c'est sûr que je vous l'ai déjà dit, ça, puis je suis pas gênée de le dire. Moi, je suis croyante. Je prie à chaque jour. Je récite tout le temps des petites prières dans ma tête. Quand j'ai des mauvaises pensées, pas des mauvaises pensées, des pensées d'angoisse, puis je me dis, hey, je suis vraiment sur le bord de la porte, là, mon heure est sonnée. J'ai des prières que je récite. Ça m'apaise, ça me fait du bien, ça met mon mental ailleurs, puis ça met mon mental dans un état positif et de calme et de paix. À chacun sa recette. C'est un processus tout ça. Est-ce que là, 8 ans ou en 2015, j'étais comme ça? Ben non. Mais je veux vous dire que ça s'apprend si on y met un petit peu d'effort au quotidien, puis que vous allez voir avec le temps, on arrête de focusser sur les bébites, puis on focus sur les bonnes affaires. Donc, je sais, c'est encore une vidéo, ben long, pour vous simplement vous dire que mon scan était hyper, hyper beau. On continue, on lâche pas la patate. Je vous aime. Merci de me supporter parce que je trouve ça super important, moi, l'énergie que vous m'apportez dans vos prières. Vous allumez vos lampions. Je suis privilégiée de vous avoir dans ma vie. Merci. Ciao, ciao. Puis, ben, je vous ordonne des petites nouvelles. Je vous redonne des petites nouvelles la semaine prochaine parce que j'ai des nouvelles de mon cupcake. Puis en plus, ben, c'est ma fête qui s'en vient bientôt. Donc, bisous, bonne journée et bon week-end aussi. On va avoir un super beau week-end.